Salut l'équipe, salut la team, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour l'avant-match PSG Lorient. Mais on va aussi parler de pas mal de sujets. On va parler du tirage au sort de la Coupe du Monde. On va parler des filles du Paris Saint-Germain. On va parler aussi, j'ai envie de passer un petit coup de gueule sur les joueurs du PSG qui veulent pas partir du club. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Donc voilà les gars, comme vous savez hier il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde. La France a plutôt été bien lotie, on a eu un groupe largement à notre portée. Le Danemark, même si voilà le Danemark est la meilleure équipe du groupe avec l'équipe de France. La Tunisie, nos amis tunisiens qui eux sont très costauds défensivement et sont toujours très difficiles à manœuvrer. Et la quatrième équipe de cette poule, D, sera soit le Pérou, soit l'Australie ou soit les Émirats Arabes Unis. Donc les matchs ne sont pas encore faits. Donc on verra. Mais bon, ça reste quand même un groupe largement à la portée des champions du monde. Et j'espère vraiment qu'on fera quelque chose au Qatar. Donc j'espère que tous les gens qui ont leurs équipes ont été satisfaits du tirage. Il y a eu pas mal de beaux groupes. Donc pareil pour nos amis marocains qui eux ont hérité de la Belgique. Donc ça fera aussi un très très gros match. Et une pensée pour l'Algérie, nos amis algériens qui eux n'ont pas su se qualifier dans les circonstances qu'on connaît. Il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. L'arbitre a été quand même, pour ma part, je pense, très très louche. Mais voilà, c'est comme j'ai dit à des amis algériens, c'est un destin cruel, une fin cruelle, comme le Paris Saint-Germain peut en vivre depuis pas mal d'années. Donc on comprend leur tristesse et on est de tout cœur avec eux, bien sûr. Donc voilà, force aux Algériens, grosse pensée à vous. Donc voilà les gars, pour ce match, PSG Lorient, à savoir que les Ultras seront encore très très remontés. Mais alors très très remontés pour ce match. Je pense que ils vont encore afficher leur mécontentement de cette triste élimination contre le Real Madrid, de cette saison qui n'est pas très très belle en termes de jeu, surtout je parle, même en termes de résultats, parce qu'aller chercher juste le 10e titre, le champion de France, ça va pas nous faire oublier les déceptions, la honte, l'humiliation qu'ils nous ont encore affiché cette année, surtout en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, je pense qu'il va encore avoir des sifflets, je pense que... Mais moi comme je vous ai dit, il faut siffler toute l'équipe, parce que c'est toute l'équipe qui a été nulle dans cette deuxième mi-temps contre le Real Madrid. Donc voilà les gars, félicitations aux filles du Paris Saint-Germain qui, elles, se sont qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Elles joueront Lyon, si je ne me trompe pas. Elles joueront Lyon en demi-finale. Elles se sont qualifiées dans la difficulté au tir au but contre le Bayern Munich. Mais voilà, c'est cette équipe féminine du Paris Saint-Germain qui aujourd'hui nous rend fiers du Paris Saint-Germain, contrairement aux hommes qui eux se sont viandés une nouvelle fois. Eux ont fait le boulot les filles. Donc félicitations à eux pour cette qualification pour les demi-finales. Voilà, maintenant j'ai envie de passer un petit coup de gueule, parce que là j'en ai eu marre les gars, la trêve a été longue, mais là, retour au sérieux, retour au championnat, retour à l'actualité vraiment fraîche du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez vu pendant cette trêve, mais il y a des joueurs qui ont parlé, Draxler, les Kerrer et compagnie. Alors les mecs ne veulent pas bouger du Paris Saint-Germain, moi ça commence à me gonfler. Les mecs veulent partir gratuit, aller jusqu'à la fin de leur contrat. Mais les mecs, ça leur fait pas chier qu'ils ne jouent pas. Moi, ça m'emmerderait de pas jouer. Mais en fait, on voit aujourd'hui que ces mecs-là sont au Paris Saint-Germain pour le pognon. Juste pour le pognon, ils s'en foutent de pas jouer. C'est bien la preuve. Draxler ne joue pas, mais ça ne dérange pas. La vie, elle est belle. La vie est très belle à Paris quand on a de l'argent. Donc voilà, Kerrer, pareil, les Diallo, les Herrera, tout ça, les Ramos, tout ça, je mets tout ça dans le même panier et tout ça, il faut me jarter ça au mercato. C'est en train de nous pourrir. Vous savez, c'est comme
vous avez un panier de pommes. Il suffit d'une pomme pourrie pour contaminer tout le reste. Et bien là, c'est ça dans ce club-là actuellement. Déjà, les dirigeants ne sont pas compétents. Même si, voilà, ils font quand même le job. Mais je pense qu'ils ne sont pas assez sévères. Mais concernant les joueurs, il y a des joueurs qui sont en train de nous pourrir ce groupe. Il y a des joueurs qui ne servent strictement plus à rien dans ce groupe, dans cette équipe, qui sont là juste pour gratter de la thune. Et ça commence à me gonfler. Les Herrera, les Ramos, les Draxler, les Kurzawa, les Diallo, les Dagba, les Paredes, les Wijnaldum, tous ces joueurs-là, et les Icardi, bien sûr j'ai oublié Icardi, tous ces joueurs-là les gars, il faut me dégager ça. Il faut me dégager ça. Quitte à se projeter, à mettre le projet sur les jeunes du centre de formation. De toute façon, ça ne pourra pas être pire que ces joueurs-là qui sont en train de nous pourrir l'équipe, qui sont en train de nous pourrir ce club. Donc voilà les gars, j'avais envie de pousser une petite gueulante sur ces joueurs-là parce que j'en ai marre. J'en ai marre aujourd'hui que certains joueurs sont là juste pour la thune, qu'ils n'en ont rien, mais alors strictement rien à foutre du projet du Paris Saint-Germain, strictement rien à foutre du maillot du Paris Saint-Germain, de ce magnifique écuisson. Ils en ont rien à péter. Tout ce qui leur importe, c'est de gratter de la thune et prendre du bon temps à Paris. Avec leur villa exceptionnelle. Les mecs, de toute façon, les mecs dans leur maison, vous avez bien vu avec Navas, ce qu'il fait avec les réfugiés ukrainiens, c'est magnifique. Alors, accueillir des gens comme ça, c'est super. Mais quand on voit qu'on nous dit qu'il met des réfugiés ukrainiens dans une salle de cinéma, les mecs ont des salles de cinéma chez eux, pendant qu'il y en a qui crèvent de faim sur Terre. C'est assez hallucinant. Après, attention les gars, ce qu'il fait, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Donc, j'ai quand même, je tiens à signaler que ce que fait Navas, c'est quand même exceptionnel. Mais voilà, ça prouve bien que les joueurs de foot en général, voilà, aiment le pognon, aiment les belles choses, aiment les choses de luxe. Et ça devient un problème. Que le joueur est bien payé, mais que sur le terrain, il le montre. Moi, ça ne me dérange pas, les gars. Mais un joueur bien payé, qui ne joue pas, qui n'en a rien à foutre du club, ça me dérange. Ça me dérange fortement. Donc voilà les gars, je voulais juste pousser un petit coup de gueule sur ces joueurs-là qui n'ont strictement rien à faire. Plus rien à faire au Paris Saint-Germain, il faut nous dégager ça rapido. Donc voilà, on va parler de l'avant-match PSG Lorient. Donc au Parc des Princes, dimanche 20h45 sur Prime Video. On va jouer une équipe de Lorient qui est 16e de notre championnat, qui est en très très grosse difficulté, qui ne gagne pas beaucoup de matchs en dehors de ses terres. Franchement, si le Paris Saint-Germain viendrait à faire une contre-performance contre cette équipe de Lorient, alors là les gars, il ne resterait plus grand chose à dire de ce club. Alors déjà que la fin de saison va être longue et difficile pour nous les supporters parisiens, surtout que les quarts de finale de Ligue des Champions arrivent la semaine prochaine, ça va nous remettre des coups de couteau dans le dos, ça va nous faire très très mal, nous faire repenser à cette triste élimination contre le Real Madrid. Donc ça va être très très long pour nous. Donc voilà, Navas incertain pour ce match. De toute façon, je pense que Donnarumma, qui lui d'ailleurs vit une saison assez incroyable avec une élimination en Ligue des Champions avec le PSG, qui est pour sa part, qui est beaucoup de sa faute quand même, faut dire la vérité. Une élimination de l'Italie pour la Coupe du Monde contre la Macédoine. Donc pensez aussi aux Italiens, ça ne doit pas être facile pour eux. Donc Donnarumma qui devrait être titulaire pour ce match, lui ne vit pas une saison très facile. Verratti absent pour ce match. Bernat absent pour ce match, j'ai oublié, mais lui aussi on peut le dégager du club, Bernat, parce que lui, la soupe est très très bonne. Lui, il ne joue plus du tout, baissé complètement de niveau, même s'il a eu une longue blessure. Mais bon, il y a des joueurs qui ont été blessés très longtemps. Je pense à des joueurs comme Fekir et tout, alors qu'il marche sur l'eau au Betis Séville. Donc c'est pas une fatalité en soi d'être blessé longtemps et de revenir
en étant nul. Et bah Bernat, il est nul, donc c'est pas une excuse. Donc il faut me dégager ça aussi du Paris Saint-Germain. Herrera, qui lui est un simple touriste depuis 4-5 mois au PSG, il ne joue plus du tout non plus. Diallo, pareil. Alors Diallo joue avec le Sénégal, mais Diallo ne joue pas avec le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, notre ami et légendaire Draxler qui est absent pour cette rencontre aussi. Donc voilà, toujours les mêmes joueurs, si vous avez bien vu de toute façon. Hein, les joueurs qui sont toujours absents du groupe, c'est souvent les mêmes. Et c'est ces joueurs-là qu'il faut absolument dégager du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Ramos, les gars. Ramos devrait être dans le groupe. C'est un miracle. Mais comme je vous ai dit, Ramos reviendra après la double confrontation contre le Real Madrid. Il ne pouvait pas jouer contre le Real, son club de cœur, son club de toujours. Et là, vous allez voir, jusqu'à la fin de saison, les 8-9 derniers matchs, Ramos sera présent dans le groupe parce que ça y est, le Real est passé. Il avait fait son retour avant le tirage du Real contre Saint-Etienne et tout. Dès qu'il a vu le Real, il s'est dit je ne joue plus parce que j'ai pas envie d'être titulaire contre le Real Madrid. Et là, vous verrez, il va jouer tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Enfin, être dans le groupe. Mais ça aussi, il faut me le dégager. Ça prend de la thune, ça prend du pognon dans le vide. Tous ces joueurs, les Ramos, les compagnies, il faut me dégager ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le PSG en cas d'offre, en cas de belle offre concernant Messi et Neymar, n'hésitera pas à s'en séparer. Et c'est une bonne nouvelle parce que ces deux joueurs-là n'ont plus le niveau non plus ou n'ont plus la motivation pour jouer au haut niveau. Quand on voit leurs prestations à Neymar et Messi, c'est très très inquiétant. Quand vous voyez la différence entre Mbappé et ces deux joueurs-là, il y a un monde d'écart aujourd'hui. C'est d'ailleurs, j'espère vraiment que Mbappé va prolonger parce que si on perd Mbappé, les gars, il va plus rester grand-chose l'année prochaine. Ça va être mais alors très très compliqué de remettre le projet haut et de lancer une nouvelle dynamique. Ça, je vous le dis. Parce qu'au-delà de perdre Mbappé, on pourrait le perdre gratuitement. Donc là, alors, ça serait un carnage, ça serait une faute professionnelle du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, sur cet avant-match PSG Lorient, on attend bien sûr une victoire du Paris Saint-Germain avec la manière si possible. Ils nous doivent, avec tout ce qu'ils nous ont fait depuis quelques semaines, depuis le début de saison, ils nous doivent quand même une fin de saison en boulet de canon avec des prestations abouties. Chose que je doute, je vous le dis franchement, chose que je doute fortement. Donc voilà les gars, on se retrouve bien sûr demain soir pour l'après-match, hein, pour le débrief après le match. J'espère vraiment une victoire, même si ça ne va pas. Moi personnellement, je n'ai plus le goût à être ultra motivé sur cette fin de saison. Parce que voilà, l'élimination, le scénario cruel de l'élimination contre le Real. Moi personnellement, je ne sais pas vous, mais elle m'a mis un coup terrible derrière la tête. J'aurais préféré qu'on prenne 3-4-0 à Madrid et puis qu'on n'a pas le niveau, mais le scénario, encore une fois, était cruel. Donc voilà les gars, hâte de passer à la saison prochaine. On va en attendant vivre cette fin de saison qui va être très très longue pour nous. Donc voilà les gars, rendez-vous demain après le match. Sur ce, passez un bon week-end et on se retrouve demain. À bientôt. Prenez soin de vous comme toujours. Ciao, ciao l'équipe.